Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je vous retrouve assez tard cette semaine, bien que j'ai fait mon bilan vendredi soir comme d'habitude. Nous sommes aujourd'hui dimanche, nous venons de commencer nos gros travaux pour lesquels nous avons contracté un emprunt bancaire et là ça va être la folie pendant 3 semaines. Donc j'espère que je vais tenir un peu le cap, que je vais quand même avoir la tête dans le guidon et aussi dans mon budget et également dans les travaux que nous avons prévus. Euh, mais pour ceci, je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo la technique que j'utilise pour pouvoir rester zen, détendue et sereine. Voilà, si vous voulez avoir ma petite astuce, restez jusqu'à la fin. En attendant, bienvenue, merci, bonjour à tous. Et puis, sans plus tarder, on va commencer le bilan de cette deuxième semaine d'août pour nous. On se retrouve tout de suite. Je me suis donc équipée de mon très cher Crésus, celui qui m'accompagne un peu partout lorsque je fais mes courses, mes achats et des choses diverses. C'est mon classeur chéri. Franchement, si vous n'avez pas encore, si vous êtes débutant, bien que vous puissiez commencer avec des enveloppes sur quelques mois pour voir si vous tenez la méthode, je vous conseille fortement d'investir dans ce genre de petites choses, tout simplement parce qu'il est tout petit, tout pratique, et qu'en plus de ça, à l'intérieur, vous pouvez y mettre des enveloppes zippées. C'est également très pratique pour ranger vos trackers ainsi que la monnaie que vous avez par catégorie. Allez, on y va. C'est parti. En alimentation cette semaine, alors, on était parti sur une base de 170 € à la semaine sur le mois d'août. Le mois d'août chez nous aura 4 semaines. Donc, on a déposé un peu plus la semaine dernière car il y avait eu très peu de courses la semaine d'avant. J'avais un peu zappé quelques repas du week-end en attendant de voir l'évolution du temps. Et donc, j'avais répercuté les 20 € sur le budget de la semaine dernière. Donc, on est parti sur une base de 190 €. Le marché, Lidl, Carrefour, divers petits achats. Ce qui fait que cette semaine, il reste 4,16 € dans cette catégorie. Hop, on tire ça. On va vérifier si j'ai bien les 4,16 €. C'est parti. Alors oui, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que j'ai tout le monde à la maison et que chacun fait sa vie. Habituellement, je tourne la vidéo le samedi quand je suis seule, mais là, c'est pas le cas. Donc 2, on est OK. 1, 4, 10 et 16. 4, 16. On est OK là-dessus. Donc 4,16 €, on les retire, bien entendu. On va faire un petit trait de bilan, hop, pour cette semaine 2. Et on va venir marquer notre dépôt pour la semaine prochaine. Donc là, on reprend un dépôt classique, je vous dirais bien. Donc on est aujourd'hui le 14, mais comme je fais normalement mon bilan le samedi, on part à partir du 13. Plus 170 €. 170 € également. Voilà. Hop. Alors, on va remettre tout ça ici, la petite carte de fidélité, et on va venir prendre donc notre argent, 150 plus 20 qui font 170, et on est reparti pour une semaine nouvelle. Voilà, en santé, il ne s'est rien passé. C'est chouette, encore 15 jours avec 30 €. J'espère franchement que je vais pouvoir les sauver complètement à la fin du mois. Donc 30 €, on les laisse, on n'y touche pas. Quoique, pour tout vous dire, j'ai les doigts qui me brûlent. Je serais bien venue tirer une dizaine d'euros pour pouvoir avancer dans mes défis. Mais non, on se contrôle. Dans la catégorie shopping, donc, il ne s'est rien passé cette semaine. Nous sommes toujours à 25,01 €. C'est parfait. Je me demande même si pour le coup, je ne vais pas dégager les 1 centime et qu'on parte directement sur 25 €. Alors, on va marquer retrait. Nous sommes le 14,08. Là, par contre, moins 0,01 centime et on part sur 25 €. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de pièces et c'est pas plus mal. Je laisse les 5 €, puisque ici, c'est une catégorie qui part en épargne à la fin du mois s'il reste de l'argent dedans. Donc chez ma fille, pareil, il ne s'est pas passé grand chose non plus. Elle a pris 1,20 €, je crois, pour une glace ou autre chose. Il lui reste 10 € pour une petite quinzaine encore à tenir. Alors dans la catégorie entretien, maison et hygiène, donc il ne s'est pas passé grand chose cette semaine.
Mon mari, on a acheté un déo pour mon mari. On est donc à 7,18 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais également virer les centimes pour qu'on parte sur une base de 7 €. Donc, on fait un retrait à la date d'aujourd'hui, moins 18 centimes. Hop, ce qui veut dire qu'il restera 7 €. Alors, on va les prendre. Quoique j'ai beaucoup de pièces quand même. Ça ne change pas grand-chose. 10, 15, 16, 17. Est-ce que j'ai 1 € quelque part? Non, on va changer. Hop là. Comment ça se fait que j'ai autant de monnaie là? On va calculer ça tout de suite. Normalement, il devrait me rester que 7 €. 2, 4, 5, 6, 7. Ah, bah là, il y a dû y avoir une boulette, puisque j'ai un peu plus. Bon, et ben, on va partir sur 7 €, on va tout virer. Il faudra que je vérifie. Donc, les 18. Alors, pour le coup, bah, 5. Là, on a 10, 20. Ça fait 23 centimes et non pas 18. Oh là là, ça commence à faire des ratures. C'est pas joli du tout. Allez, 23 centimes. On les met de côté également. Et on repart sur une base de 7 €. Et comme ça, ça fera bien l'affaire. Zouf! Ça fait surtout moins d'épaisseur également parce qu'à un moment donné, j'ai eu beaucoup de mal à le fermer. Donc dans la catégorie divers, alors il s'est passé quelques petits trucs. Divers achats, charbon de bois, allume-feu et une sortie piscine pour mes enfants. Ce qui fait que dans cette catégorie, il reste 25,08 €. Hop, on vérifie. Donc les 20 sont là, les 5 sont là et les 8 sont là. Donc ce qu'on va faire, c'est comme les autres. On va également retirer les 8 centimes pour faire un petit peu de place et surtout, vous allez comprendre, pour pouvoir en fait mettre un peu d'argent dans le défi des pièces. Alors 0,08, il reste donc 25 € et on part sur un compte rond pour la dernière quinzaine. Hop là. Donc j'avais bien fait de mettre un peu plus sur le mois d'août, il y a eu des dépenses qui n'étaient pas prévues. Hop là, et on met tout ça ici. Voilà. Au niveau du coiffeur, rien de spécial. Tracker sans CB, c'est parti. Donc, alimentation chien-chat, pas d'achat cette semaine. Il reste bien 17,06 €. J'ai vérifié tout de suite. Essence, rien. La mienne non plus. Le tabac de mon mari, il reste 53,90 € pour les 15 jours à venir. Et pour la catégorie vin et autres, nous avons fait des dépenses. Il reste dans cette catégorie 14,93 €. Ces catégories sont gérées par carte bancaire et également pour la catégorie alimentation chien-chat en espèces pour une partie, comme vous avez pu le voir ici. En ce qui concerne la catégorie des gains, eh bien rien de nouveau cette semaine. Vinted m'a payé et Boursorama, le parrainage de Mélissa, ou de Mélanie, non Mélanie, est arrivé et ben, c'est génial et je la remercie encore 1000 fois. Voilà, on va regarder ce qui s'est passé dans deux autres catégories, des catégories d'épargne. Donc en hygiène, j'ai fait quelques achats, donc il ne reste plus que 21,85 €. Mais je vous rappelle que chaque mois, je remets 20 € en fin de mois. Et pour l'anniversaire, donc la catégorie anniversaire en famille, et bien comme c'était mon anniversaire lundi dernier, il y a eu quelques achats, ce qui fait que sur la totalité, il reste 103,09 €. Mais là, c'est pareil, tous les mois, on crédite de 40 € pour les mois à venir et les anniversaires futurs. Le prochain, c'est en septembre, fin septembre, et ce sera l'anniversaire de mon fils. Après, on sera tranquille, en tout cas pour notre famille, ou du moins pour la catégorie proche qui est concernée par cela. Voilà, on a fait le bilan, on va pouvoir passer maintenant à la répartition des économies dans les défis. On se retrouve tout de suite. Donc, on prend la petite fiche des économies mensuelles. Tout ce que je vais vous présenter par la suite, tous les documents que je me suis fabriqués, je peux vous les offrir tout simplement sur simple demande à une demande via ma boîte mail qui s'appelle budgetserein@laposte.net. Un petit message, vous me précisez ce que vous voulez. Et si vous avez raté tous les documents que je me suis fait,
Pour rappel, je vous mets le petit lien ici, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. J'ai fait une vidéo vous les présentant tous ainsi que leurs fonctions. Allez, on ne perd pas de temps, on y va. Économie, semaine 2. Donc le défi des 5 €, eh ben, il n'y aura rien cette semaine puisque je n'ai pas eu de billet de 5 à mettre. Le défi Moscosto, d'après ce que je viens de prévoir, il va y avoir 1 €, 1, 2, 3, 4, 5, 1,55 €, oui c'est ça, 1,53 €, pardon, à y mettre. Et j'ai prévu de mettre 2 et 3 € dans le défi, ah non, trompé. J'ai là qui va, ça va ici, et ici on met, je barre ça, et on mettra 3 €. Voilà, donc allons-y. Prenons le défi Moscosto. Donc je vais le répartir comme ceci. Donc je mets 3 €. Bah, en fait, je vais aller remplir une fleur. Une jolie fleur en orange. Hop. Alors je vous épargne hein, la beauté du coloriage. Hop. Et voilà. Ah, c'est la première fleur 3 € en orange que je fais. Ça avance tranquillement, ça avance tranquillement. Je prends la terminière du Moscosto et je viens y mettre les 3 €. Je vous ferai une vidéo sur combien j'ai épargné dans le Moscosto et dans le défi des centimes à un moment donné pour savoir où on en est, puisque là on met des pièces, mais au juste on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et donc dans le défi des centimes, on va venir y mettre en fait toute la mitraille qui reste là, soit 1,53 €. Oui c'est ça, 1,53 €. Hop, c'est bon, c'est disponible. Et je barre. Voilà, et tout ça est réparti dans mes petits bocaux. Récup fait pour ça. Donc celui-ci, des pièces en cuivre. Et celui-là, les petites pièces jaunes. Voilà, c'est parfait. Ok, on est bon pour les centimes. Maintenant, je vais vous donner ma petite astuce pour pouvoir rester sereine, calme et zen et développer plein de sérénité. Quand on gère un budget, c'est pas toujours évident de pouvoir garder son sang-froid, rester cool, surtout quand on a des problèmes, qu'on est à soi à découvert et que ça peut engendrer d'autres difficultés. Et puis aussi, c'est quelque chose qui peut être utilisé, je vous dirais, de manière quotidienne pour la vie de tous les jours. On ne l'utilise pas assez souvent et ça s'appelle la respiration, tout simplement. J'ai appris ceci dans mes cours de naturopathie que je suis actuellement et je pratique depuis à peu près 5 jours maintenant. Donc en fait c'est très très simple, c'est des exercices de respiration. Ça s'appelle de la cohérence cardiaque. Vous pouvez aller voir sur internet, sur YouTube également, il y a plein d'exercices animés avec des musiques zen pour vous aider à respirer et à mieux respirer. Le but c'est de pouvoir créer une cohérence entre le cœur, les mouvements du cœur, les battements du cœur et le cerveau, c'est-à-dire se recentrer sur sa personne. Donc c'est une pratique qui se fait environ, pour qu'elle soit optimale, 3 fois par jour, donc c'est 3 fois 5 minutes, matin, midi ou après-midi, et le soir ou éventuellement dans votre lit quand vous allez vous coucher. Ça va vous aider en fait à dégager des hormones positives du système parasympathique qui va vous aider à vous relaxer. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on met à bas le stress, à bas les soucis et on se concentre essentiellement sur soi et vous allez voir, ça va vous détendre énormément. Donc la pratique est très simple, c'est 3 fois par jour à hauteur de 5 minutes par jour et 6 respirations par minute. On inspire par le nez durant 5 secondes avec le ventre, c'est une respiration abdominale et on souffle, on expire pendant 5 secondes également. Voilà. Vous pouvez aller sur internet, sur des vidéos YouTube, ça vous explique très très bien. Oui, mon mari me dit, il me montre, si, vous expirez. Non. Alors, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Merci monsieur.
Non, ça marche pas. Donc on inspire par le nez et on expire par la bouche durant 5 secondes et 5 secondes. Voilà. Cette astuce peut vous faire beaucoup de bien et vous aider à vous détendre pour tous les jours. Je vous souhaite, ceci dit, une bonne journée, un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!